The new Boost Mobile network is offering unlimited talk, text, and data for just $25 a month for life. That sounds like a threat. Then how do you think we should say it? Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life? I don't know. Until your ultimate demise. What if we just say forever? Okay. $25 a month, forever. Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Je préférais lui laisser même pour 0 € en me disant qu'au moins elle sert à un de nous deux. Et en plus, il y a le côté... en fait, on a décidé tous les deux de prendre un risque dans cette situation. C'est-à-dire que moi, je prends le risque de lui donner sans rien demander en retour. Et qu'un jour, elle vale plus cher et qu'il y gagne. Et lui, il prend un risque de la garder sans savoir si un jour, elle vaudra le prix qu'on a mis dedans. Et que si un jour, il doit la vendre, en fait, il va peut-être y perdre quand même. Exécuté par Qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Bienvenue dans l'Histoire d'argent. Tu m'as envoyé un mail, Florine, pour me intituler. Oui, il est dur. J'étais pas mal. Attends, merde, j'ai perdu. Il était là tout à l'heure. En même temps, tu demandes d'avoir des titres un petit peu accrocheurs. Alors. Ouais. Bah, t'as bien géré, franchement. Architecte très pauvre, virgule. Je laisse notre maison à mon ex pour 0 €. Waouh. Bon voilà, ça pose le truc. Oui. Comment ça, tu es une architecte très pauvre? Moi, je croyais que les archis, ils étaient tous super riches, qu'ils avaient tous des grandes maisons, etc., etc. D'où ça sort que t'es pauvre, là? Tout le monde pense ça. Ouais, je sais. Et tout le monde se trompe. Je sais. Non. C'était une question rhétorique. Hein. J'avais la réponse. Non, mais il y a des architectes très riches qui ont des grandes maisons et tout ça. Mais la plupart des architectes sont un peu des architectes de l'ombre et sont plutôt pauvres. En fait, c'est compliqué parce que on suit les gens pendant longtemps et pour être payé correctement à l'heure, à la longue, on coûte très cher aux gens. Ouais. Et alors, nous, on est... Après, ça dépend comment on travaille. Il y en a qui travaillent dans des bureaux qui construisent des hôpitaux. Ouais. Ou d'autres grandes infrastructures. Et donc, le rapport à l'argent avec le client est différent. Mais Parce que c'est de l'argent public, tu veux dire, à ce moment-là? Oui. Il y a des appels d'offres, tout est vachement plus cadré, c'est ça que tu veux dire? Oui, dans les marchés publics, c'est tout à fait différent. Mm. Et nous, en tout cas, pour moi, l'architecture a plus de sens quand c'est vers les particuliers. Ok. Et donc, du coup, les particuliers, en plus, qui ont parfois pas beaucoup de sous, pas beaucoup d'argent, parce que ils vivent avec peu.
Enfin, nous, on est on est un bureau d'architectes qui ont pour but de faire de l'architecture écologique, durable, qui a du sens. Et du coup, parfois, il y a des... je les appelle les écolo-bobos qui arrivent avec pas un sou en disant j'aimerais construire une maison en paille, comment on fait? Et alors nous, on les aide, mais ils n'ont pas les sous. Ah oui, parce que dans ma tête, les écolos-bobos, c'est les écolos riches. Oui, c'est vrai, oui. C'est bobo bourgeois, quoi, tu vois. Ils ont de l'argent, quoi, généralement. C'est vrai, non, là, dans ma vision, du coup, ils ont pas d'argent. Ok. Pas beaucoup. Ouais. Et donc, votre cabinet, parce que si j'ai bien compris, tu vas le raconter un petit peu, j'imagine, mais t'étais dans un cabinet d'archi salarié, c'est ça? Non, pas du tout. Non, et je pense qu'en France, c'est plus ou moins pareil, mais les peut-être je me trompe, mais les architectes en Belgique, en tout cas, ils sont 100% à leur compte, quoi. indépendants, la plupart du temps. C'est très rare, ça existe, mais c'est très rare un bureau dans lequel on peut être salarié. Et du coup, à la fin des études, faut se lancer en tant qu'indépendant, etc. Après, on est un peu des faux indépendants parce qu'on travaille en général que pour un bureau. Mais cette idée, c'est aussi pour nous laisser de l'opportunité de travailler pour plusieurs bureaux ou pour avoir des projets à notre propre compte. Donc c'est. Mais ça doit. J'imagine que c'est un tout autre état d'esprit, c'est-à-dire que à partir du moment où tu te dis, ok, je suis archi, mais j'ai envie de travailler juste pour un bureau. A priori, tu aurais plutôt envie d'être salarié, et que de te dire, ok, je vais aller travailler pour plein de bureaux et lancer plein de projets. T'es plus dans un projet entrepreneurial limite, quoi. C'est ça. Il y a un peu deux visions. Alors, du coup, il y en a plein qui ont envie d'être dans des projets se lancer en tant qu'entrepreneur. Et du coup, ils vont lancer rapidement leur propre cabinet. Mais la plupart du temps, on travaille ensemble. Et du coup, on est tous indépendants ensemble. Et moi, le bureau dans lequel je suis maintenant, c'est une société coopérative. Donc, on a un peu plus cet esprit entrepreneurial, puisque j'ai des parts dans la société, etc. Mais c'est vrai que ça peut créer... le revers de la médaille, ça peut être d'être dans un cabinet en tant qu'entrepreneur, mais en fait avoir toutes les contraintes du salarié. Oui, c'est-à-dire que tu es à plein temps pour un seul client, entre guillemets. Qui est le boss du bureau. Et si tu t'entends pas bien, ce qui était ton cas, c'est ça? C'est-à-dire que c'était dur pour toi à un moment donné dans ton boulot, c'est ce que tu racontes dans le mail. Voilà, c'est ça. Avant, je travaillais dans un autre bureau qui avait déjà un petit peu le volet écologique, mais moins poussé. Et en plus, cette contrainte d'être avec un seul boss qui gère la boîte, tout doit être fait selon son idée. Et il impose ses horaires, il impose les vacances. Et du coup, t'avais plus rien à être indépendante, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc ça devenait impossible. Enfin, moi, ça m'a pas du tout convenu. Je pense qu'il y a peut-être des architectes qui se sentiraient mieux en tant que salariés et donc qui seraient mieux dans une structure comme ça. Mais en tout cas, ça n'a pas été mon cas. Ok. Et donc, tu me racontes aussi dans le mail que... alors, on va peut-être parler de ta relation... Bon, on va forcément parler de ta relation à l'argent, pardon, mais j'allais dire, on va parler aussi de ce projet de maison. C'est ça, qui était une maison que t'as dessinée pour le coup, parce que c'est ton métier, quoi, et que t'as fait construire. Oui, non, on l'a beaucoup construit nous-mêmes aussi. Ensemble, donc en tant que couple, c'est ça? Oui, avec des amis. On avait de l'aide d'entrepreneurs aussi, mais d'ouvriers, etc. Mais on a beaucoup fait, on s'est beaucoup investi dedans. Pendant combien de temps? Pendant 2 ans et demi. Ok. Et à la séparation, tu lui as laissé? Alors, cadeau. Et donc, après 2 ans et demi, on s'est installés. Et puis... c'est compliqué de dire d'où ça venait, mais en gros, on s'est séparés. On était limite pas encore dans la maison qu'on était en train de péricliter. Et donc, on n'a jamais profité de cette maison à 2, en fait. Presque. Et du coup, moi, je me suis installée vite là-bas parce que mon travail était beaucoup plus près. Alors que lui était très absent. Et voilà, au final ça s'est terminé, mais du coup
j'ai profité quelques mois de cette maison, mais c'était pas du tout dans la même ambiance que prévu. Ouais, j'imagine. Et ouais. du coup, c'était. Donc t'as préféré lui laisser? Alors, Non, parce que c'est ça qui m'interpelle. c'est la question d'argent qui t'interpelle. Bah, de C'est l'argent, tu vois, de cette maison que. Alors j'ai bien compris qu'il y avait participé, mais c'est une maison aussi que j'imagine que là pour le coup t'as pensé. Oui. T'as pensé toute seule. J'ai fait tout le projet, Oui, c'est ça. j'ai fait le permis et tout. Oui, Oui. c'est ton bébé quoi. Oui, on peut. Ok. En fait, ce qui s'est passé à la séparation, c'est que donc lui, il a beaucoup travaillé dedans aussi lui-même parce qu'il est bricoleur et voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de possibilités. C'est-à-dire que quand on a décidé de se séparer, on a fait une évaluation du prix de la maison à ce moment-là. Il faut savoir que les travaux étaient OK pour qu'on vive dedans, mais c'est pas terminé. Ouais. Et donc, on a fait une estimation de la maison et ça nous revenait le prix estimé était beaucoup moindre que tout ce qu'on a investi dedans et tous les prêts qui étaient en cours. Ah ouais. Et donc, notamment parce qu'il n'y avait pas la finition. Oui, il y avait encore du taf, quoi. C'est ça. Et dès que la maison est finie, elle prend beaucoup plus de valeur. Et du coup, soit on la vendait, et du coup, on était perdants, tous les deux. Soit je la reprenais, et lui pas, mais c'était pas possible parce que je ne gagne pas assez d'argent pour ça. Pour l'instant. Pour l'instant. Je savais pas prendre à mon compte les prêts en cours. Et lui, oui. Alors, lui avait plus de revenus qui lui permettaient. Ok, d'accord. C'est ça. Et du coup, au final, l'idée, ça a été que lui la reprenne. Je préférais lui laisser, même pour 0 € en me disant qu'au moins, elle sert à un de nous deux. Et en plus, il y a le côté... en fait, on a décidé tous les deux de prendre un risque dans cette situation. C'est-à-dire que moi, je prends le risque de lui donner sans rien demander en retour. Et qu'un jour, elle vale plus cher et qu'il y gagne. Et lui, il prend un risque de la garder sans savoir si un jour, elle vaudra le prix qu'on a mis dedans. Et que si un jour, il doit la vendre, en fait, il va peut-être y perdre quand même. Ah ouais, tu pars de ce principe-là? Pour se tranquilliser l'esprit, on est oui, plus c'est ça. sensible, là, oui. Ok. Mais... Parce que vous auriez... Enfin, je sais pas après comment ça existe, comment ça marche en Belgique et tout, mais effectivement, vous auriez pu inventer un truc où tu gardes une partie de la maison, en tout cas, tu gardes une partie de la... Enfin, tu vois, du travail que tu as pu fournir, quoi. Déjà, ne serait-ce que du travail intellectuel, de la conception, etc., qui vaut de l'argent, on est bien d'accord? Oui. Parce que c'est ton métier. Oui. Du coup... T'as préféré donner? Alors... Only Boost Mobile. Boost Mobile. We'll give you a free year of service. Free year? When you buy a new 5G phone. New 5G phone? Enough. But I'm your hype man. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only. Hey, you know what would make your customer service help desk way better? Dumping it and then switching to Intercom. But you're not quite ready to make that change. We get it. That's why Finn, the world's leading AI customer service agent, is now available on every help desk. Finn can instantly resolve up to 80% of your tickets, which makes your customers happier and gets you off the customer service rep hiring treadmill. Finn by Intercom, the leading customer service AI agent, now available on every help desk. Aussi, j'ai fait le calcul et au final, c'est un peu comme si j'avais payé un loyer mensuel tout ce temps. Je fais ta tête. Je suis triste. Oui, non, Tu sais pourquoi ça me rend triste? Pour moi? Bah ouais. Ouais, je sais. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai laissé tomber. Ouais. T'as inventé cette maison, quoi. Tu vois, oui. tu l'as imaginé. Alors après, t'as inventé cette maison et t'as travaillé dedans pendant tout ce temps-là et en fait, au final, tu l'as refilé à 0 €. Il y avait, j'imagine, plein d'autres moyens de... Alors après... On a cherché, hein. Ouais. Oui. Si, on a fait plein de montages financiers, on a réfléchi à plein de trucs et en fait, il y a... Ah oui, ce que j'ai pas dit, important, c'est qu'il m'a dit... Flo, si je dois te rembourser... En gros, moi, j'ai investi 20 000 € d'argent
dans cette maison. Ouais. Je compte pas ce que j'ai travaillé ni ma propre énergie. Oui, puis mais au niveau juste pécunier, ton cerveau, quoi. Oui, Enfin, mais au niveau juste pécunier, c'était 20 000 euros. Ok. Et en fait, il m'a dit, si je dois te rembourser 20 000 euros, je sais pas reprendre les crédits. Ok. Parce qu'il est très très juste. Ok. Et du coup, ça voulait dire la vendre. Et du coup, ça voulait dire perdre. Non, mais en fait, je remets pas en question du tout tout ce que vous avez pu trouver comme solution, si tu veux. C'est plutôt, moi, je reçois ce mail, je vois que t'es archi, et je vois que t'as filé. Bon, en plus, t'as très bien compris, puisque t'as titré comme ça le mail, tu vois. Tu sais très bien que c'est un peu, ça en dit sans doute long sur ton rapport à l'argent, on va voir ça. Oui. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça dur pour toi, quoi, tu vois, parce que, ne serait-ce que c'est la conception de ta maison. Après, j'ai un très bon ami humoriste avec qui je parlais de blagues plagiées, tu sais, d'humoristes qui piquent des blagues. Et lui, il me disait un truc incroyable. Il me disait, en fait, moi, je m'en fous, en fait, qu'on me pique mes blagues parce que moi, je suis la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que des œufs en or, je peux les en pondre tous les jours. En fait, si toi, en fait, t'es incapable de pondre un œuf en or, tu vas trouver un œuf en or et tu vas faire, oh, c'est génial, c'est un œuf en or. Tu vas le prendre, tu vas l'utiliser, quoi, tu vois. Genre, tu vas piquer cette blague. Il dit, mais moi, je m'en fous, je suis la poule aux œufs d'or. Donc ça veut dire aussi que toi, t'es un peu la poule aux œufs d'or et que tu peux recréer une maison quand tu veux. Oui. Ça, c'est cool. Oui. C'était pas la seule maison sur laquelle tu vas bosser de toute ta vie, quoi. Non. Ok. Oui. Est-ce qu'il y avait une partie de toi qui a donné cette maison, au-delà de l'aspect financier, un peu pour aussi te déculpabiliser, de rompre? Non. Ok. Non, c'est venu de lui. Ok. Oui, c'est encore pire. Ok. Je me suis dit, bon, je sais pas, comme tu dis pas grand-chose, tu vois. Non, c'est venu de lui. C'est venu de lui et c'est plutôt... J'ai bien compris, c'est lui qui traînait un peu à concrétiser le projet, quoi, ce que tu me racontais. Au final, à la fin, oui. Au début, à la fin, oui. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Rénover une maison en couple, on sait que c'est pas facile. Alors, au niveau des discussions et tout ça, on a toujours fini par s'entendre. Et au niveau du projet de la maison, ça se passait bien. Mais du coup, ça a pris un peu toute la place. Et toute l'énergie aussi. Donc ça, c'est sûr, c'est un point. Et puis, il y a eu, je pense, un petit stress de l'engagement au moment de la finition du projet, quoi, tu vois. Et du coup, oui, parce que son rapport à l'argent était bien aussi. Oui, on va en parler, mais oui. Voilà, oui, voilà, tu sais. Donc, vous aviez l'air de bien vous compléter, en tout cas, de bien vous appuyer sur les boutons, quoi, en termes de relation à l'argent. Oui, sûrement. Mais donc, voilà, à la fin, enfin, c'était plus psychologique de sa part au final, et donc, moi, j'ai été très gentille. Je lui ai dit, écoute, moi, je peux t'attendre si t'as besoin de réfléchir, etc. Mais voilà, ça n'a pas été dans ce sens-là. Okay. Et donc, ça vient de lui. Et donc c'est même pas moi. C'est même pas du tout pour te déculpabiliser. Oui. Est-ce qu'il y avait une forme... En fait, qu'est-ce qui fait, avec le recul, au-delà de l'aspect financier, que ça t'a peut-être aussi soulagé de donner cette maison? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de soulagement pour toi. Complètement. Ok. En fait, de manière générale, quand notre relation s'est terminée, au final, c'était un soulagement. Parce que ça faisait quelques mois que c'était compliqué, qu'on sentait qu'il était pas bien et que on ne savait pas où ça allait mener. Donc, c'est très dur à vivre au quotidien. Et puis, le fait qu'il soit très absent, on attend toujours qu'il revienne. Enfin, bref. Ouais. Du coup, au final, je sais plus pourquoi on dit ça. Je me suis perdue. Parce que je te demandais, est-ce que c'était une forme de soulagement aussi de lui donner la maison à ce moment-là? Oui, c'était surtout un soulagement de terminer la relation parce que c'était lourd. Et la partie lui laisser la maison, c'était la partie la plus dure au final. Et je le sais, j'en ai pris conscience. J'ai été retrouver ma psy assez rapidement. Et donc voilà, je lui en ai beaucoup parlé, mais même auprès de mes amis qui sont venus nous aider, etc., je leur ai dit. Ils savent et ils me soutiennent. Et je sais que ça me donne encore de l'émotion d'en parler. Ah ouais? Ouais. D'avoir lâché cette maison? Ouais. Bah ouais.
ouais, c'est sain, je crois, donc c'est bien. C'est sain de... C'est sain d'en être encore un peu triste, quoi. Ouais, c'était il y a combien de temps ? C'est marrant, on a signé la session le lendemain du jour où je devais venir te voir il y a un mois. Ah donc ouais. ça fait un mois qu'on a finalisé la paperasse et de la session. Ah ouais, donc c'est encore très frais. Oui, pour l'acte final, mais au final ça m'a pas plus impacté que ça. Oui. C'est la décision qui a été dure. C'était il y a un an, c'est ça ? Moins d'un an, c'était genre février. Ok. T'as découvert Histoire d'argent en avril, tu me disais. Oui, après. Bah oui, j'étais un peu... Est-ce que c'est lié ? J'étais un peu fâchée. T'étais fâché avec l'argent ? J'étais fâchée avec l'argent. C'est vrai ? Ouais. Ouais. Avec un peu tout, peut-être. Ah oui, Oui, aussi. ça j'imagine. Mais aussi l'argent. Ok. Face du deuil, il y a la colère hein, dedans. Ouais, voilà. Ok. Bon, tu me racontes un petit peu, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque au premier abord ? C'est aussi pour ça que je voulais venir dans ce podcast, c'est parce que jusque-là, personne n'avait donné Incroyable. une idée Ok. que j'avais. Mais jusqu'à, je sais plus comment elle s'appelle, récemment, quelqu'un qui m'a spoilé de ouf. Ah ouais, qui t'a gâché un peu le truc. Non, je rigole. Mais en fait, à chaque fois que t'as posé la question que j'ai entendue, j'avais envie de dire c'est de la merde. Mais pas dans le sens c'est de la merde, c'est sale, mais dans le sens c'est de la merde parce que ça fout tout en l'air. Tu vois ? Plus parce que ça crée des inégalités, que c'est pas facile à gérer, que ouais, ça cristallise le monde, enfin c'est fou. Wow. Ça gère tout quoi, moi ça me rend dingue. Encore aujourd'hui ? Ouais. Alors que ça fait 6 mois que t'écoutes le podcast, t'es toujours encore crispé comme ça ? Moi. Ok. Qu'est-ce que ça t'a permis de, je sais pas, peut-être de comprendre, de réaliser, d'écouter d'autres gens parler d'argent, quoi ? Ben, c'est vrai que je dis tout le monde d'écouter le podcast parce que ça enrichit. Oui. Mais c'est vrai. Ça enrichit. Oui, c'est marrant, mais c'est vrai. Parce que justement, ça permet d'ouvrir les horizons, de sortir de sa vision très fermée, puisque c'est normal, on n'a qu'une expérience. Bah oui. Euh, En fait, c'est pas normal. C'est normal dans le sens où t'as raison, mais en fait, c'est surtout parce que c'est tabou oui, qu'on aussi. n'en parle pas C'est vrai. entre nous, tu vois, Ouais, ouais. sans écouter par l'intermédiaire un podcast, quoi. Mhm, C'est pour ça qu'on a du mal à ouvrir les horizons, quoi. mhm. Pardon, excuse-moi. Non, c'est rien. Et du coup, moi, j'essaye le plus possible maintenant d'en parler plus. Mais oui, c'est vrai que ça... Parfois, on parle d'argent, mais on va pas aussi profond. Enfin, je veux Oui. dire, c'est logique. Dans la relation de d'où ça vient, tout ça. Mais parce qu'on parle que d'argent. C'est-à-dire que quand on parle d'argent entre ça. amis, etc., très régulièrement, on s'arrête à l'argent. Alors Oui. qu'en fait, on oublie d'aller voir les couches émotionnelles et tout ce que ça peut créer comme pensée du genre c'est de la merde. Et ça t'a pas aidé à un peu plus te détendre sur le sujet de l'argent et de le voir juste comme tu vois, ce que je dis souvent, un moyen de transaction, quoi, un truc un peu plus neutre. Oui, en fait, je reste avec cette idée que c'est de la merde parce que... J'adore. C'est de la merde. On dirait Jean-Pierre Coff, tu sais, quand il était sur Canal+, je sais pas si t'as connu. Non. Il achetait sur Canal+, c'est genre un mec qui faisait de la télé et il adorait, il parlait de cuisine et en fait il ramenait du jambon lyophilisé, il était là mais c'est de la merde, il tremblait, tu sais, et puis il jetait les tranches de jambon comme ça, mais c'est de la merde. Tu me fais penser à ça. Pardon. Peut-être que c'est un peu ça. Les plus vieux auditrices et auditeurs auront la rêve de Jean-Pierre Coff. Non, moi j'ai eu une grosse période d'éco-anxiété et le fait que je sais pas si tu le vois venir. Bah oui. Mais ça c'est un truc qui reste, qui est encore qui est très actuel et qui changera pas de sitôt. Et donc c'est ça qui changera pas de sitôt. Ben le fait que c'est les multinationales pleines aux as qui régissent le monde plus que pour moi. Ouais. Plus que le bon sens humain. Ok. Voilà. Et c'est une des choses qui chaque jour cultive un petit peu ma haine par rapport à tout Ok. ça.
Parce que, en fait, quand tu dis ça changera pas de sitôt, alors je le comprends, mais en fait, je croyais que t'allais parler de toi. Ah, non. Là où tu parles des autres, Du tu monde, vois. oui. Ouais, c'est ça. Mhm. Mais est-ce que de ton côté, il y a des trucs qui peuvent changer, si je puis me permettre? Mais ça change tous les jours. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ok, les multinationales, ok, tu vois, le monde, ok, tu vois, il y a tout ça. Mais je trouve que à la fin, en fait, on n'a qu'une vie. Oui. Et que ce qui est important aussi, c'est de cultiver son propre jardin, quoi, tu vois, pour revenir un peu à l'écologie. Oui. Non, mais vraiment, ça va mieux que... Ouais. Là, j'étais vraiment très en colère. Et c'était beaucoup plus lié à mon métier qu'à la maison. Ok. Et... Tu veux dire que c'était dur dans ton job, c'est ça? Ouais. Ok. Rien à voir avec les multinationales, pour le coup. Non. Ok. Mais bon, tout Ouais. est un peu lié. Ouais, bien sûr. Et du coup, ça va mieux à ce niveau-là. Et au niveau du monde, de toute façon, je fais de mon mieux et je regarde pas trop les infos. Et c'est super important, Ouais. Et je trouve. à partir du moment où on est aligné, ça aide, de toute façon. Donc, c'est pour ça que j'ai changé de bureau. C'est pour ça que j'avais envie de construire une maison autonome Ouais. et que ça reviendra. Ouais. Voilà. Ah oui, parce que c'était un projet de maison autonome, c'est ça? Oui, bon, j'exagère un peu. Le côté autonome, c'était moi qui allais la porter surtout. Enfin, je veux dire, c'était pas une maison spéciale. Ok. C'est la manière dont elle est autonome, c'est comment les gens l'utilisent. Ok. Tu vois. Ok. Voilà. C'est toujours sensible. Hein. Je sens que Ah oui. dès que tu parles de la maison, ça. Ouh. Non, mais quand je parle de ça, ce que je veux dire, c'est essayer de produire le plus possible d'électricité nous-mêmes. C'est simplement en mettant des panneaux photovoltaïques, en récupérant des batteries. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on met en place. Mais Récupérant l'eau aussi ou non? Je sais pas. je comprends pas. Tu sais, l'eau de pluie, quoi. Ah oui, récupérer l'eau. Oui, exactement. On a installé une énorme citerne. Tout passait par là, l'idée de l'isoler avec des matériaux naturels, etc. C'est ça un peu l'idée que je me faisais d'essayer d'être plus autonome, en tout cas par rapport à la société. J'étais pas dans une idée... Enfin si, au début, j'étais dans une idée de OK, plus de société que la maison. mais Juste tout seul, au milieu de nulle part. Mais mon ex, qui était un peu dans l'inverse, évidemment. Ah oui. Voilà, après on a trouvé un compromis, je crois. Non, mais il me disait, écoute, je crois quand même que ça va pas être possible, on a des trucs à payer. Et du coup, je me disais, bon, ok, je vais trouver un moyen de faire moite-moite, quoi. Ok. C'était cool aussi, j'imagine que ça t'a un peu détendu par rapport à cet objectif très radical, quoi. Oui, ma psy m'a beaucoup aidé. Ta psy, elle t'a un peu aidé? Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, si c'est pas indiscret? En fait, de toute manière, c'est toujours le même sujet qui revient, c'est que c'est le lâcher-prise qui est important. Le quoi? Donc, peu importe, en fait, le sujet, au final, c'est toujours la même chose qui revient, en tout cas me concernant. T'as l'impression d'avoir besoin de contrôler? J'avais beaucoup, ça va beaucoup mieux. Vraiment, maintenant, c'est beaucoup plus cool. Ok. Ouais. Et il te venait d'où ce besoin de contrôle? On parle de ça, là? Je crois que c'est en rapport avec l'argent. Ah oui. Mais justement, oui, peut-être que t'as raison. Mais sûrement que t'as raison. Je commence à avoir un peu d'expérience. Ok, le besoin de Très souvent, les gens, ils viennent, ils me disent, on parle pas du tout d'argent. Je suis là, si, on parle d'argent aussi, t'inquiète pas. Mais le besoin de contrôler, c'est lié à des peurs, non? C'est très souvent lié à une peur, enfin à des peurs ou une peur, oui. Mais je ne saurais pas te dire lesquelles. Mais peut-être que tu vas trouver. Alors parlons de ton souvenir d'enfance. Ah oui, voilà. Bonne idée. Alors, mon premier souvenir d'enfance qui est revenu très vite, je me suis dit que j'allais le garder. C'était quand j'étais petite, je devais avoir 7 ans. Ok. Un truc comme ça. On vivait dans un petit village avec mes parents, mes frères. Et dans un village, il y a un peu de tout. Mes parents, ils gagnent assez d'argent. Et par contre, les voisins n'en gagnaient pas tant que ça. Mais je ne savais pas. C'était pas quelque chose que j'avais compris à cet âge-là. Et moi, je traînais avec la voisine qui
qui un jour on discutait et elle avait un téléphone portable en jouet rouge Ferrari. Et je me dis, ah, trop bien, il est trop beau, je le veux, il est rouge. Puis elle m'a dit, ok, je te le vends. Et moi, j'étais là, ben, quoi? Enfin, tu peux me le prêter aussi, puis je te le rendrai, tu vois. Et puis elle était là, non, je te le vends. Du coup, j'étais là, ok, combien? Et elle me dit 2 cents. Et moi, je sais plus dire si on était en francs ou en euros. Et moi, je me dis, oula, 2 cents, je sais pas, ça représente quoi? Donc je vais voir ma mère, je lui dis, j'ai besoin de 2 cents pour acheter un téléphone jouet. Et elle me dit, elle me regarde avec des grands yeux, puis elle me donne 2 cents. Et puis je vais chercher le téléphone, puis je rentre à la maison. Et puis je dis, regarde le téléphone et tout. Elle me dit, mais ça vaut pas 2 cents. Puis je dis, je sais pas, ça coûte, c'est combien 2 cents? Puis elle était là, 2 cents, c'est rien. Et je dis, ah, ok, bon, info. 2 cents, c'est rien, je ne savais pas. C'est le premier rapport à l'argent dont je me souviens. Et t'avais l'impression de l'avoir volé de ce fait-là, ta petite voisine, ou de l'avoir arnaqué ou... Un peu arnaqué, mais je m'en suis pas voulu, je pense. Okay. Je me suis dit, je me suis un peu dit, elle est bête, pourquoi elle m'a pas demandé plus, quoi. Et c'est juste qu'à mon avis, pour elle, 2 cents, c'était beaucoup. Bien sûr. Ou bien, elle s'est trompée, elle voulait dire 2 euros. Enfin, on avait 7 ans. Bah oui. On peut se tromper. Ok. Qu'est-ce que faisaient tes parents comme métier ou qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent d'où? Ah oui. Alors, mes parents, ils travaillent dans l'administration de leur village. Et en fait, ils sont directeurs généraux de l'administration communale pour mon père et du CPAS pour ma mère. Le CPAS, c'est un centre public d'aide sociale. Ok. Je sais pas c'est quoi le truc en France. Ouais, c'est marrant parce que moi j'ai en tête un truc du genre, il y a un truc CPAS, je crois, ouais, aussi. C'est possible. Hein. Ouais. Mais donc voilà, en Belgique, quasi toutes les villes et plusieurs villages en ont. Et du coup, ma mère est directrice générale du sien. Donc, en fait, ils sont gestionnaires des employés. Ouais. Et ils gèrent la boîte. En gros, c'est comme gérer une boîte. Et c'est les premiers postes apolitiques. Ok. Voilà. Donc ils sont en lien avec la politique, mais eux, ils doivent gérer les employés. Ok. Ouais. Trop bien. Dur. Dur? Ouais. Les politiciens, oui. tous des connards. C'est de la merde. Ils viennent de quel milieu, tes parents? Alors, ma maman, c'est particulier parce que ses parents sont artistes. Ils sont musiciens. Ok. C'est des musiciens assez connus dans le monde de la musique contemporaine en Belgique. Ok. Et du coup, c'est des musiciens qui ont bien réussi et qui ont gagné, en tout cas, assez d'argent pour vivre correctement. Et mon père, il a été élevé par sa mère, qui était prof de sport. Ok. Et qui a bien mené sa barque. On dit toujours. Et donc, elle s'en est bien sortie. Je pense qu'elle faisait attention et tout, mais ils ont manqué de rien. Ok. Ouais. Tu viens d'un milieu plutôt aisé, alors, c'est ça? Ou avec de l'argent Oui. On va dire classe moyenne plus, quoi. C'est ça? J'ai jamais su combien gagnaient mes parents. Ah ouais? Ouais. Même encore aujourd'hui? Ouais. Même en écoutant le podcast, t'as pas eu envie d'avoir des discussions avec eux? Mais en fait, je peux environ le savoir parce que c'est des barèmes que je peux me renseigner. Mais parce que ma mère, elle a beaucoup d'ancienneté et puis elle a le CPS grandit de plus en plus, donc a priori elle gagne de plus en plus aussi. Et mon père, c'est le plus haut poste à politique, donc voilà. Et donc je pense qu'il gagne bien beaucoup d'argent. Mais alors, je me rappelle juste quand on était encore tous à la maison, donc je sais plus, ça doit être il y a une dizaine d'années. Et mon grand frère avait demandé à ma mère combien elle gagnait. Et elle voulait pas dire. Ah ouais. Mais je pense qu'elle voulait pas dire pour pas qu'on compare plus tard. À vos salaires, tu veux dire? Ouais, parce que je pense qu'elle estimait gagner beaucoup d'argent. Et qu'elle avait pas envie que pour nous ce soit un objectif de gagner autant. J'ai l'impression. Hein. Et t'en as jamais reparlé avec elle depuis?
Non. Ok. Non, mais du coup, mon frère avait dit, allez, dis-nous 3000, comme ça. Et elle avait levé les yeux au ciel, et je sais pas si c'était pour dire jamais autant ou bien sûr que beaucoup plus. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui Je t'a pense empêché que d'aller c'était la voir là? Tu vois, je t'imagine écouter le podcast, découvrir le podcast et te dire, ça t'a pas donné envie d'aller renouer certaines discussions avec eux? Mais en fait, je sais pas, je me suis dit qu'elle avait une raison de pas nous le dire, et je pense que si je lui demandais aujourd'hui, elle me le dirait environ. Bah ouais. C'est pour ça que je te demande pourquoi Mais tu l'as pas fait. c'est pas ce que ça changerait à ma vie de le savoir. Ok. Ok. Si je ressens le besoin, je le ferai. Mais alors, d'où te vient cette projection de l'argent c'est de la merde alors? Dans ton histoire perso? T'as réfléchi un petit peu à ça? Mais pour moi, c'est au niveau des injustices, et même par rapport à mon souvenir d'enfance, tu vois. Je sais que la voisine, elle se levait tous les jours à 5h du matin pour aller prendre le train à 6h, elle travaillait dans un hôpital. Je pense qu'elle était... en fait, elle nettoyait l'hôpital, je pense, ouais. et parfois elle donnait un coup de main, mais je crois qu'elle avait un métier assez ingrat, et elle revenait super tard, et il y avait de la comparaison pour le coup avec la vie de ta mère, c'est ça? C'est ça, à partir du moment où il y a eu cette histoire des 2 cents, j'ai un peu plus observé en fait. Et en fait, une fois j'étais allée chez eux, c'était pas du tout comme dans ma maison. Bah oui. C'était déjà assez bordélique, il y avait un peu plein de trucs partout. Il y avait la grand-mère qui était là dans un fauteuil, qui écoutait la radio, je crois. Et ça criait un peu dans tous les sens. Ouais. Et ça puait la cigarette, voilà. Et donc tu t'es dit, ok, c'est parce qu'ils ont pas d'argent c'est ça? Qui vivent comme ça. Ouais, qui vivent comme ça. Ou qu'ils ont moins d'argent. Oui, moins d'argent, oui. Oui, plus tard, vraiment en grandissant, en étant ado, jeune adulte, ça me sautait aux yeux. Ça m'a plus sauté aux yeux. En fait, en regardant la façade de la maison, on voyait qu'il y avait une chambre qui avait plus de fenêtres. Ils avaient juste mis un panneau en bois. Il y avait des déchets dans le jardin. Parce que ils étaient pas allés à la déchetterie. Enfin, je sais pas, c'était juste... voilà. En effet, ça avait pas l'air d'être le même milieu, quoi. Ouais. Alors que vous Sans étiez... jugement. Bah oui. Alors que vous étiez voisins. Ouais. Ok. Et ça t'est resté, t'as l'impression? Ça vient vraiment de là? Je me suis dit, comment ça se... je pense que je me suis dit, comment ça se fait elle taffe tant, la mère, et... C'est pas très gai, quoi. Voilà. Peut-être sûrement que c'est un peu lié à ça. Puis c'est vrai aussi que peut-être que ma mère, en étant directrice d'un CPAS, donc qui vient en aide... Travailler dans le social, quoi. C'est ça, elle travaille dans le social. Voilà, parfois, elle parle de... elle parle pas beaucoup... Elle peut pas parler, en fait, des cas, parce que c'est confidentiel. Ouais. Mais en tout cas, le sujet du social, le sujet des immigrants, etc., a beaucoup d'importance. Elle a travaillé... non, elle n'a pas travaillé, mais elle était un moment... mince, comment ça s'appelle? Elle était bénévole, c'est ça? Ouais, elle a fait du bénévolat pour des mince, allez, je l'ai sur le bout de la langue. C'est citoyen, quelque chose citoyen. Quelque chose citoyen. Et en fait, c'est des ASBL et tout ça qui sont mis en place pour... Des assos, donc? Ouais, des assos, voilà, qui sont mis en place pour venir en aide aux immigrés qui arrivent, qui comprennent rien à ce qui se passe, qui savent pas où ils doivent aller, qui comprennent pas la langue. Et elle s'est aussi longtemps battue avec une autre asso pour simplifier le jargon du droit pour que ce soit plus accessible, etc. Et donc, voilà, sûrement que ça a travaillé dans ma tête. Ouais, j'imagine. Mais donc, toi, en grandissant, devenant archi, t'es venu dans ton métier d'archi avec un petit peu ce sac à dos-là, quoi. Oui. Oui. Mais encore. Mais encore...
En fait, c'est intéressant parce que tu sais, on parle souvent de loyauté, tu vois, et donc je me demande à quel point il y a par rapport à ton histoire à toi, t'es venu aussi dans ce métier-là avec l'envie de régler des injustices, tu vois. Et je comprends en plus, hein, tu vois. Ouais. Mais juste d'essayer de comprendre d'où ça devient. Ben, je sais pas si je voulais régler des injustices. Non, je dirais pas que c'est ça. Je dirais plutôt que... Enfin... J'ai l'impression de t'avoir perdu pendant t'es parti très loin. Mais parce que je me suis dit, en fait, je pense qu'aussi le côté injuste qui est si fort chez moi, c'est surtout par rapport à mon métier, en fait, et le fait que on travaille beaucoup, on travaille bien, on travaille beaucoup, Ouais. et c'est difficile de faire ressortir la valeur que ça a. Bah tu m'étonnes. Et les clients ont du mal à payer, et parfois ils veulent pas nous payer. Enfin, il y a plein de choses parce que les personnes lambda ne savent pas de quoi est composé tout un projet d'architecture, et donc parfois ils sont un peu perdus, etc. Donc c'est à nous aussi de leur expliquer et qu'ils soient au courant, évidemment. Mais parfois, là, on a eu le cas récemment. Ma collègue arrive à la fin, reçoit le permis d'urbanisme, et donc on prévient la cliente, on dit voilà, on va pouvoir construire, c'est super et tout. Elle dit ok, il commence quand, ça termine quand? Et puis du coup on dit on doit faire tout un dossier d'exécution, on doit encore calculer. En fait, on va seulement commencer le projet. Il y a du travail, quoi. C'est ça. Ouais. Et lui, elle était là, non, vous avez déjà tout fait, c'est bon, c'est terminé. Et on était là, ah ben non, pas du tout, ça commence, quoi. Et c'est juste, elle a déjà payé 5 000 € pour son permis, et elle se dit, c'est déjà une bonne somme, je vais pas leur donner plus quand même. Et nous, on est là, en fait, si, on a plein de choses à faire, il faut faire appel à un ingénieur, etc. Elle dit, mais pourquoi faire, il suffit de faire une dalle de béton, moi je sais comment on fait, et puis après, c'est bon. Et il y a vraiment des gens qui viennent te dire, moi je sais comment on fait une dalle de béton. Oui. Oui, faut peut-être pas travailler avec ces clients-là, non, j'en sais rien à un moment. Au départ. Franchement, le gars qui vient chez moi et qui me dit, non, mais ton interview, ton podcast, c'est de la merde, là, mais moi je sais comment on fait le podcast, je suis là, dégage, quoi, tu vois, j'ai pas envie de travailler avec toi, moi, si tu sais faire à ma place. Mais au départ, elle dit pas ça, donc on sait pas. Bah oui, je me doute bien. Oui, mais j'ai eu le cas aussi, pour un... D'ailleurs, tu vas m'aider parce que je sais pas quoi faire. Ok. Je suis spécialiste de l'architecture. Non, de l'argent. Ah, de l'argent. J'ai eu le cas parce que du coup, moi, entre quand j'ai changé de bureau, j'ai fait un projet perso, donc à mon compte 100%, avec le cousin de mon ex. Oh bah tu te facilites pas la vie. Mais en fait, c'était parce que ils étaient en train de faire des travaux dans leur maison. Ouais. Et de base, il n'y avait pas besoin urgent d'un permis d'urbanisme. En fait, je leur ai dit, il faudra régulariser parce que vous faites des choses pour lesquelles vous avez besoin d'un ingénieur, etc. Donc déjà, prenez un ingénieur. Et puis... Oui, parce qu'ils faisaient eux-mêmes. Waouh, les gens. Et puis... Et puis, on fera un permis de régularisation plus tard, quand vous aurez l'argent pour, je le ferai pour vous, pas de stress. Ok. Et puis, je leur ai dit, tout ça par téléphone, et je leur ai dit, dites jamais que j'ai dit ça. Je suis pas censée pouvoir dire ça. Bah ouais. Mais du coup, moi, je suis sympa, tu vois, j'essaye. Et puis, finalement, pendant leurs travaux, il y avait une annexe qu'ils ont démolie pour refaire parce qu'elle tombait. Bah oui. Rien n'arrive par hasard, je veux dire. Et du coup, en fait, quand ils l'ont reconstruit, ils n'ont pas suivi exactement la même forme et tout ça. Et donc, il y a un voisin qui a prévenu la commune comme quoi ils étaient en train de faire des travaux sans permis. Et du coup, ils sont revenus vers moi en disant, il faut un permis tout de suite, du coup. Donc, j'ai dit, ok, je vais le faire tout de suite pour vous. Et donc, on a fait un contrat, tout bien dans les règles comme il faut. Okay. J'étais leur architecte, etc. Je me suis assurée, tout bien comme il faut. Okay. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. J'ai fait leur permis. Il faut savoir aussi qu'en Belgique, quand on rend un permis d'urbanisme, la commune, l'administration a 30 jours pour dire si le dossier est complet ou non. Okay.
Et puis, il y a un délai qui dépend du projet Ok. pour accorder ou pas le permis. Oui. Et pour gagner du temps, en gros, ils attendent bien les 30 jours avant de regarder le dossier. Ouais. Et quand ils regardent le dossier, ils trouvent un élément manquant pour pouvoir dire c'est incomplet, pour pouvoir gagner 30 jours de plus. Ok. C'est 95% du temps comme ça. 95. Ok, Ah oui, 95. Ok, je traduis. Merci. Et du coup, nous, moi j'ai fait le permis. J'ai fait le permis comme il faut, mais c'est vrai que en fait, quand ça se passe comme ça, à un moment, tu gagnes du temps à ne pas aller trop profondément dans les éléments, Ouais. les laisser regarder le dossier et te dire qu'est-ce qui est incomplet. Ok, je comprends. Tu vois, Ouais. tu fais juste les éléments manquants et en fait, tout le monde y gagne. Enfin, Oui, je moi comprends. et les clients y gagnent, puisque au final, je vais coûter moins cher à faire ça que à chercher dans tous les documents Ouais, administratifs j'imagine. de chaque commune. Parce qu'évidemment, chaque commune est Tu différente. m'étonnes. Voilà. Et du coup, pour gagner du temps, je fais ça. Mais je leur ai pas bien expliqué, apparemment. Parce qu'à partir... Donc, ils m'ont payé à l'heure pour faire le permis d'urbanisme. Quand ça a été incomplet, ils étaient très fâchés. J'ai dit, c'est pas grave, je vais faire les éléments pour le compléter, il n'y a pas de problème. Je l'ai fait. On a rendu les compléments. C'était bon, ça a été accepté. Et ils m'ont jamais payé pour faire les compléments. Donc, ma dernière facture reste impayée Ok. à ce jour. Combien? Alors, au départ, c'est un autre Pourquoi point. tu fais des grands yeux comme ça? Parce que, au départ, c'était 800 000, entre 800 et 1000 euros, je sais Ok. plus exactement. Et ils m'ont dit, ils ont regardé ma facture, ils m'ont dit, mais Florine, tu nous fais payer ça, alors que c'était ta faute, que c'était incomplet, etc. Oh là là. Et j'ai dit, non, en fait, si c'est incomplet, c'est parce que la commune veut gagner du Mais temps, etc. Et moi, il y avait peut-être une erreur ou l'autre de ma part, je l'ai pas compté. Et j'aurais dû, en fait, mettre la ligne, changer ça gratuit, tu vois, dans la facture. Limite, ils auraient plus compris que je leur offrais la partie où je me suis trompée. Et du coup, au lieu de ça, j'ai dit, OK, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un geste pour aller dans votre sens. Je réduis un peu ma facture et vous la payez. Et ils l'ont quand même pas payé. Et donc aujourd'hui, c'est 600 € hors TVA, je crois. Ok. Pas grand-chose. Et ça fait combien de temps? Ça fait depuis janvier. Oui, j'ai donc, envoyé des nous sommes en recommandés. novembre. J'ai envoyé des recommandés. J'ai eu l'aide d'un avocat pour envoyer une lettre recommandée d'un avocat. Donc t'as fait des trucs. J'ai fait des trucs, Ok. mais c'est toujours pas payé. Et du coup, en fait, Après, je sais pas comment ça marche tu vois, comment ça marche en Belgique, tu vois, mais bon, après, je vais te donner ma technique que j'ai utilisée. Et je sais, je connais des ta technique. Moi, je vais chez les gens. Oui. Je m'installe dans le salon et je pars plus avant que j'ai mon chèque. Ouais. Ben, mon frère est avocat. Ouais. Et donc, il peut pas le faire lui parce qu'il y a conflit d'intérêt, mais il m'a renseigné un avocat pour le faire et il m'a dit. Bah, trop cool. Oui, tu fais le taf en tout cas. Oui, tu vois, oui. t'es pas en train de mettre tout ça sous le tapis en te disant bon, c'est pas grave. Non. Maintenant, en gros, maintenant, je dois porter plainte. Bah, let's go. Je dois les. Bah, jusqu'au bout. Mais j'ai pas le courage. Ouais, je comprends. Puis ça me saoule, en fait, ça me rend dingue, cette situation. Pourquoi? Bah, c'est une blague ou quoi? Je fais votre permis, bande de et vous me payez pas? Et puis, bon, la séparation et tout est venu après, ou presque pendant, mais... Bah oui, il y a peut-être mais ça n'a rien à voir. Bah oui, non, mais et alors, mon ex, il a pas arrêté d'appeler pour dire bon, ben, tu vas la payer quand même, etc. Donc, il est dans mon sens à fond. Ok. Et il trouve ça dingue aussi. Et je sais pas ce qui se passe dans sa tête à lui, à son cousin. Je sais pas. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas comment on peut se dire ça. Comment on peut se dire, elle passe du temps, et en fait, on va pas payer. Je comprends pas. Et alors, moi j'ai peut-être une take. Oui. D'accord. Comme ça, t'as passé un temps fou sur cette maison. Tu lui as donné gratos à ton ex. Oui. Donc le cousin, il l'a forcément entendu. À un moment, est-ce qu'il n'y a pas un truc dans sa tête qui joue de... En fait, le travail de Florine, il vaut rien, quoi. Peut-être. Ce qui n'a strictement rien à voir avec... La vraie valeur du travail. Bien J'ai sûr. compris. Tu vois? Oui.
Et ça, c'est un autre débat qu'on a au bureau. C'est que faut savoir que comme on est une société coopérative, on a tous des rôles. Et moi, je m'occupe du rôle financier. Mais je suis... moi, je veux aller chercher de l'argent. Ah, trop bien. Ouais. Donc, ça faisait 2 ans, en gros, qu'on avait fait des nouveaux contrats dans lesquels on pouvait s'indexer tous les 6 mois en fonction du coût de la vie, etc. Et qu'ils n'avaient jamais mis en place l'indexation. Donc, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place l'indexation. Mais l'indexation, ça nous fait passer de 66 € de l'heure à 72 € de l'heure. Ouais. C'est pas très cher pour un architecte, 72 € de l'heure. Bah non. Et du coup, moi, je dis, en vrai, on est loin d'être cher. Bah oui. Et en fait, le problème, c'est que dans le bureau, on n'est pas tous d'accord. Il y en a qui trouvent qu'on est cher. Mais ce qui est dur, en fait, c'est la personne qui va vers les clients en disant on coûte 72 € de l'heure. Et il voit la tête des clients. Et du coup... Mais il y a peut-être d'autres clients qui sont prêts à mettre 72, 80, 90, même 100 balles de l'heure, 150 balles de l'heure pour avoir des archis hyper compétents qui vont leur créer des maisons autonomes, qui vont en plus leur ramener derrière des économies à terme, tu vois. Enfin, il y a plein de choses qui jouent aussi par rapport à ça, quoi. Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il a l'impression qu'on n'est pas des archis hyper compétents. Qui ça ? La personne en question. Un de vos archis, là ? Oui. Cool. C'est un peu le problème des scopes et des coops, comme il peut y avoir en France aussi, c'est que d'un coup d'un seul, il y a un agglomérat de personnes, tu vois. Et déjà, c'est des questions qui peuvent arriver entre 2, 3 associés, tu vois, dans des boîtes en fait, t'as pas la même relation à l'argent l'un et l'autre. Et donc, si tu t'arrêtes à l'argent, comme tu disais tout à l'heure, si tu t'arrêtes juste à parler d'argent et que tu vas pas te projeter sur les émotions que ça peut avoir derrière, les pensées qu'il peut y avoir derrière, etc., forcément, à aucun moment tu te comprends. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est lui d'essayer qu'il comprenne un petit peu pourquoi il est convaincu que son travail, c'est de la merde. Parce que ça a sans doute beaucoup plus à voir avec son propre rapport à l'argent. Et peut-être sa valeur à lui, tu vois, in fine, que... Et vous êtes combien ? On est 6. Ouais, t'imagines. Mais je lui ai dit d'écouter le podcast. J'imagine qu'il va pas le faire. Je leur ai dit à tous d'écouter le podcast. Bah ouais. Mais si, il l'a fait. Ok. Il a pris un épisode qui s'appelait, je sais pas, ostéo, j'ai du mal à demander de l'argent à mes patients, un truc comme ça. Il s'est dit, il a écouté ça. Trop bien. Donc, pour moi aussi, c'est significatif. Ouais, qu'est-ce qu'il qu'il en a écoute dit ? Ça. Il a dit que c'était intéressant. Ok. Mais en attendant, c'est quand même 72, c'est trop cher. C'est ça. Et en fait, je pense aussi que ça va dans les deux sens. Quand on demande plus d'argent aux clients, les clients se disent « Ah, ils vont faire du bon boulot ». Et du coup, nous, on fait du bon boulot. Et oui. Alors qu'inversement, si on demande moins en se disant « Non, on fait pas trop du bon boulot », les clients vont se dire « Bon, ils font pas trop du bon boulot, du coup, ils coûtent cher, je vais couler la dalle à leur place. » C'est ça, et du coup, je vais pas les payer parce qu'ils coûtent cher, etc. En fait, je trouve vraiment que c'est exactement ça. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas demander, mais tu vois vraiment genre 500 balles de l'heure, soyons fous, on peut même faire x10, 720 € de l'heure, tu vois. En fait, les mecs vont se dire, ok, c'est cher. Donc, à un moment donné, c'est une vraie compétence que j'ai pas moi. Je vais pas commencer à venir me dire, ok, je peux peut-être couler une dalle de béton. Et peut-être même que ces clients-là, vous les aurez plus. Ils viendront plus vous casser les couilles à venir dire, moi, je vais te couler la dalle de béton à la place. Mais dégage, quoi. Jamais je veux bosser avec toi si t'es convaincu que t'arriveras à faire mieux le travail que moi, quoi. Je ne veux pas travailler avec toi, ça ne m'intéresse pas. Et je comprends en même temps qu'il y ait ce truc de... C'est tellement dur. Mais je crois, tu sais, que ça a aussi à voir avec l'argent, c'est de la merde. De mon côté. Ça m'étonne. De ton côté, mais j'imagine que tes collègues, que tes associés, ils ont un peu la même idée aussi, tu vois. Potentiellement. Par rapport à notre métier, du coup. Ouais. Mais donc, ce qui m'intéresse, c'est de t'entendre toi dire l'argent, c'est de la merde, et en même temps d'être capable de me dire aussi, moi, j'ai envie d'aller chercher de l'argent. Oui. Donc, t'as envie d'aller te baigner dans la merde, c'est ça ? Non, parce que c'est pas de la merde, c'est pas sale, c'est pas, tu vois, moi, je dis juste que l'argent, c'est de la merde parce que ça crée des injustices. Mais tu comprends que derrière cet argent, c'est de la merde. Oui, il y a bien autre chose. C'est sale, ça pue. Mais c'est ça que je dis, c'est que c'est pas ça que j'ai en
Il faut faire attention aux mots, Oui, tu vois. oui. Et surtout, l'argent, effectivement, mal utilisé comme on l'utilise aujourd'hui dans notre système capitalistique, d'un point de vue global, si tu veux, bien sûr que c'est de la merde. Toi, à ton niveau, avec de l'argent et beaucoup d'argent, tu peux créer des projets qui ont du sens. Clairement. Mais donc, tu vois bien la dissonance. Oui. C'est-à-dire que si tu reviens à ton niveau à toi, dans ta vie à toi, avoir de l'argent, beaucoup d'argent, et financer grâce à cet argent des projets qui vont faire progresser le monde, qui vont aller dans le bon sens, c'est utile quelque part. Mais si t'es en train de te dire que l'argent c'est de la merde, forcément, ça va pas marcher. T'as pas envie d'aller te baigner dans la merde. Donc ça m'étonne, tu vois, que tu me dises, t'as envie d'aller chercher de l'argent. Pourquoi t'as envie d'aller chercher de l'argent alors que tu viens me dire que c'est de la merde? C'est intéressant. Hein. Bah, c'est parce que du coup, j'ai grandi dans un milieu beaucoup plus aisé que ce que je suis en train de construire pour moi. Et je sais d'ailleurs que j'ai tendance à vivre au-dessus de mes moyens. Et même quand j'étais jeune, je recevais de l'argent de poche. 10e jour du mois, j'étais à 0 et j'attendais le mois suivant. Et est-ce que tu crois que c'est lié au fait que de l'argent c'est de la merde? Bah, en fait, si t'as grandi avec, et je comprends hein, vraiment, tu vois, si t'as grandi avec cette comparaison et avec une forme peut-être de culpabilité, tu vois, par rapport à tes voisins, de te dire non mais en fait d'où ça vient, je crois pas que t'en aies parlé à tes parents, tu vois, à l'époque, ou en tout cas tu m'en as pas parlé. Ben si, je pense que du coup j'ai un peu posé des questions. Je disais ben en fait comment ça se fait qu'ils ont pas qu'ils ont moins d'argent, et puis ma mère expliquait ben en fait la maman elle a pas de diplôme, mais du coup elle va à l'hôpital, mais elle nettoie, donc c'est pas très bien payé, et elle m'expliquait quoi. Et à ce moment-là le père était pas là, enfin elle était toute seule quoi. Donc tu vois, t'imagines, t'as grandi avec ça, quoi. Et avec cette idée de l'injustice. Et qui était sous tes yeux, quoi. C'est-à-dire que t'avais une belle maison, toi. Ta famille avait une belle maison, et puis il y avait une maison complètement délabrée à côté, quoi. Et en fait, je sais pas à quel point ça a joué pour toi, tu vois, dans cette idée d'injustice. Mais ce que j'entends aussi, c'est que aujourd'hui, c'est un truc qui te poursuit, mais que t'as quand même envie d'aller chercher de l'argent. Je trouve ça trop intéressant. Tu m'as pas répondu. Pourquoi j'avais envie d'aller chercher de l'argent? Bah parce que, pareil, je trouve ça pas juste qu'on soit pas payé pour ce qu'on fait. Bah ouais. Voilà. Et d'un autre côté, t'as filé ta maison à ton ex. En dehors de tout l'aspect financier, hein, d'accord, de tout le système. Ok. Oui. Bah oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as fait tout ça, t'as travaillé tout ça, t'y as mis ton cœur, t'y as mis des émotions, t'y as mis plein de choses, tu vois. Et en fait, tu lui as cédé. Ouais. Et peut-être que j'avais envie que ce soit vite passé. Ouais, ça je comprends. Donc ça n'a rien à voir avec l'argent. To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa, easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port in and auto pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees. Hey, you know what would make your customer service help desk way better? Dumping it and then switching to Intercom. But you're not quite ready to make that change. We get it. That's why Finn, the world's leading AI customer service agent, is now available on every help desk. Finn can instantly resolve up to 80% of your tickets, which makes your customers happier and gets you off the customer service rep hiring treadmill. Finn by Intercom, the leading customer service AI agent, now available on every help desk. Je pense que finalement j'ai un rapport quand même cool à l'argent au quotidien. Grave. Qui fait que je m'en fous. Enfin, je veux dire, je veux pas me battre pour ça. Je voulais garder notre bonne relation plutôt que partir en... Mais je comprends ça. Voilà. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est que à l'inverse, il y a un truc un peu inconscient qui fait que peut-être, je sais pas, hein, peut-être, t'as aussi donné t'as aussi donné ta maison et que t'aurais très bien pu dire non, en fait moi j'ai un non négociable,
je ne repars pas avec 0. Et en fait, on trouve un système, on trouve un moyen, même si c'est pour dans 10 ans, je m'en fous. Oui. Ben, on s'est dit, on pourrait faire un espèce de contrat où dans 2 ans, 10 ans, j'en sais rien, tu me rembourses les 20 000. Puis même plus, parce que tu as travaillé. Tu comprends? C'est là où je te dis, il y a un truc. Ouais. Mais Parce qu'en fait, effectivement, tu as mis 20 000 balles d'argent financier pécunier, tu vois. Mais tu as surtout inventé le truc. Pour moi, ça n'a pas de valeur par rapport à la maison, quoi. Ouais. Mais ouais. Tu te rends compte? Oui. C'est pour ça que moi je t'ai dit, j'ai été triste pour toi quand j'ai vu ça. Je me suis dit, waouh, t'as dû y mettre ton cœur, quoi. C'était ta maison, j'imagine votre maison dans laquelle tu t'es projeté, etc., quoi. C'est dur. Ouais. Bah, je pense que. Alors, c'était pas ça spécialement que je voulais créer. Enfin, en fait, peut-être que dans un coin de ma tête, je me dis toujours, si un jour il a les moyens, il me les remboursera. Ok. Parce que je crois qu'il se sent redevable et qu'il a bien compris le geste que je faisais, tu vois. Mais t'aurais pu... Tu vois, ce que je veux dire, c'est que t'aurais pu... J'espère que tu lui as dit clairement que c'était un geste et que c'était dur pour toi. Peut-être pas. Peut-être pas. Du coup. Ouais. Bah, je peux encore lui dire. Bah ouais, grave. Tu devrais. Je vais lui dire. Ça va. Bravo. Merci. C'est important, hein. Ouais. Je vois que tu regardes l'heure et j'avais noté quelques points. Vas-y. Oh, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? On a pas mal brassé. Ah ouais, on a pas mal brassé. Ouais. Il y avait un sujet que tu voulais rajouter ou... Non, ça va. Mais... C'est dur pour toi, là? Je sens que c'est dur. C'est un peu un soulagement parce que j'avais 1000 trucs en tête et je me suis dit en 1 heure, ça va, j'avais le faire. Ouais. Et puis ça va. Ça va. Non, non, pas spécialement. Bah, j'ai peut-être parlé un peu d'un de mes frères. Ouais. Celui qui a demandé à ma mère combien elle gagnait. Ouais. Ton frère aîné, donc, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Lui, justement, il est très axé finance. Et d'ailleurs, j'en parlais à mon compagnon que tu as eu. Il disait, mais en fait, ce serait intéressant que vous fassiez un podcast à 4. Parce qu'on est 4. 4 frères et sœurs? Non, oui, on est 4 frères et sœurs, donc j'ai 3 frères. Et on est très différents, et je crois que notre rapport à l'argent est très différent aussi, alors qu'on vient du même endroit. Le plus grand, il a fait ses études en partie dans la finance, enfin en grande partie. Il a d'abord travaillé dans des banques. Enfin, comme ça, tu vois un peu le genre. Comme ça, tu vois le genre de mec que c'est, le genre de connard qui traîne dans la merde toute la journée. Non, mais et d'ailleurs, donc tu le juges un peu en plus par rapport à ta vision du monde. Je pense qu'il se juge aussi lui-même parce qu'il a complètement changé de milieu de travail. Oui. Il a testé, il a vu. Non, mais bon, aussi, il a 5 ans plus que moi et c'est un peu le moment charnière où d'un coup. Allez, tous les aspects climatiques ont pris plus d'importance. J'ai l'impression que c'est un peu le moment où on s'est rendu compte de choses. Ouais. Et donc, voilà, il a suivi la vague plutôt. Avant, on n'y pensait pas assez Bien fort. sûr, voilà. Ouais. Et du coup, lui, on rigolait parce que j'ai dit à tout le monde que je venais parler ici. Et il m'a dit « Oh non, lui parle pas, tes vêtements techniques !» Et en fait... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, il arrivait toujours à trouver un moyen de se faire payer plus de trucs par les parents. Ah, yes. Et donc, on avait de l'argent de poche, hyper correct. D'ailleurs, si j'avais voulu ne jamais faire de travail étudiant ou quoi, j'aurais pu. Moi, j'ai déjà dit, je dépensais tout en 3 jours, mais ça, c'est un autre... C'est pour un prochain épisode. Mais lui, en gros, l'idée c'était, si j'ai plus de pantalons, ma mère veut bien m'acheter un pantalon. Mais si j'ai déjà des pantalons, voilà. Oui. Et du coup, lui, il avait trouvé la classe, les vêtements techniques. Genre, je vais au ski, j'ai besoin d'une veste de ski. Ok. Et ça, les parents payent. J'ai plus de chaussures, les parents payent. Et du coup, il a inventé cette classe et de plus en plus de choses pouvaient rentrer dans la classe les vêtements techniques.
Et on en a tous profité parce que du coup, ça a été mis au clair dès le départ. Nouvelle règle Nouvelle règle. dans la maison. Voilà. Et bon, de manière générale, il a toujours cherché de l'argent, lui. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, parce qu'on avait vraiment ce qu'il faut. Enfin, voilà. S'il veut venir dans le podcast, ça peut être intéressant. Ouais, mais il était du genre à vouloir pour réviser, il avait besoin de parler aux gens. Et du coup, il voulait que je l'écoute, mais il me payait. Et j'étais là, mais non, j'ai d'autres choses à faire, quoi. Génial. Mais il me disait, genre, mais je te donne 5 cents par demi-heure, j'en sais rien. J'étais là, mais non, j'ai autre chose à faire, vraiment. Oui. Ouais, c'est vrai que ça peut être un profil intéressant. Je te parle pas des deux autres. Pourquoi? Non, mais ils ont. Ouais, les deux autres, je sais pas. C'est moins fort. Tu veux dire dans leur besoin d'aller gagner de l'argent, c'est ça? Quand tu dis c'est moins fort? Alors, ils extériorisent moins leur rapport à l'argent. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup, Florine. Avec plaisir. C'était très chouette. Ok. Et puis, je te souhaite d'aller chercher plein d'argent. Oui, je vais essayer. Et puis d'aller porter plainte contre ce cousin, là, tu vois. Parce que je crois aussi qu'il y a c'est une façon aussi pour toi de... C'est un statement, quoi, tu vois. C'est une façon aussi pour toi de dire non, mais en fait, cet argent-là, tu me le dois, quoi. Donc, tu vas me le payer. Mm-hmm. Ouais. Après, si j'ai un petit conseil à te donner à tous les... D'une manière générale, à donner à tous les gens, c'est vraiment d'être très clair sur la façon dont ton métier... Tu vois, quand tu arrives et que tu dis, bon, alors, voilà ce qui va se passer. La commune, le dossier, il va être refusé 95% du temps. Tu sais, ça fait 10 piges que je fais ce métier, donc je connais. Donc ça vaut de l'argent. Tu vois, en plus, il y a ce truc-là de... une forme d'expertise, quoi, tu vois, que tu viens donner à ce moment-là. C'est important de venir exprimer à quel point tu connais ton métier. Oula, petite voix de merde. Mais ouais, je trouve que c'est important de venir exprimer à quel point tu connais tellement bien ton métier qu'en fait, ça va se passer comme ça. Et vous inquiétez pas, en fait, c'est la procédure normale. Parce que si tu n'expliques pas aussi clairement, forcément, les gens, ils se disent, bon, bah ok, t'es nul, toi, je vais pas te payer, en fait, t'as pas compris comment ça marche. Mais comme t'as l'air de dire que tu sais, et que tu sais, puisque ça fait longtemps que tu fais, bah autant le faire, quoi, tu vois, autant anticiper ce truc-là, quoi. Mais même dans le bureau où je suis pour l'instant, je trouve justement qu'on n'a pas cette clarté envers les clients. Et du coup, on est en train d'essayer de mettre en place des fiches pour les informer. Mais c'est aussi ça qui fait que c'est difficile pour nous de mettre une valeur sur notre heure de travail. C'est que pour certains dossiers, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et comme on est payé à l'heure, tu vois, c'est compliqué. Faut anticiper le plus de temps possible. Oui. Dans le devis, tu vois. Essaye, mais... Faut juste te dire... aller chercher le plus haut possible. Et en fait, en disant, bah, on vous devise ça, mais en fait, ce sera peut-être moins. Et à ce moment-là, bah, on vous rétrocédera une partie de cet argent-là, quoi. Mais au moins, les gens, ils savent qu'ils viennent, qu'ils sont partis pour beaucoup d'argent, quoi. Ouais. Mais dans tous les cas, parce que c'est pas ça qu'on fait, parce que le problème, c'est que si on fait ça, ils disent, ah, c'est impayable, je sais pas le faire. Oui. On se lance jamais. Et c'est là où il faut peut-être aller chercher d'autres clients. Ouais. C'est... Qui veulent autre chose que des maisons en paille. Mais c'est trop bien les maisons en paille. Mais je sais bien, mais juste si tu veux une maison en paille, sois prêt à la payer, quoi. Oui, mais comment je fais alors? Parce que on a un projet pour notre comptable. Ouais. Alors on adore notre comptable, mais c'est un comptable, quoi. Il a Big de l'argent. À tous les comptables. Bah, tous les comptables n'ont pas d'argent. Hein. Laisse-moi te le dire. C'est vrai, pardon. Mais bon, lui, ça se voit qu'il a une vie aisée. Il a une grande maison qui veut encore agrandir. Ouais. On fait un permis pour ça, etc. Non, c'est pas pour sa maison qu'on fait un permis. Je sais plus. Mais c'est un projet pour lui et il a une grande maison. Et bah, moi, je trouve que ça va pas non plus parce qu'on se dit, bah, lui, il va pouvoir payer. Enfin, non, mais à la fois, le projet qu'on fait pour lui, on l'aime qu'à moitié parce que c'est pour... Il y a moins de sens à son projet. Et vous prenez la tête, les mecs. Ouais. Hein. Non, mais désolé, mais en fait, si vous avez des clients fortunés, vous leur faites payer un max. Ils en ont rien à foutre, ils ont de l'argent, en fait. Donc,
prenez-leur cet argent-là. Toi, tu ferais ça à la Mais tête bien du client? sûr, mais pas à la tête du client, parce qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir. Mais juste, en fait, de pouvoir vous dire, en fait, s'il y a des clients qui ont l'argent pour pouvoir nous payer correctement, en fait, on va chercher cet argent-là. Et grâce à cet argent-là, ça nous permet de pouvoir investir sur des projets où on va peut-être pouvoir, avec plus de sens, où il y aura peut-être moins d'argent sur le client, mais en fait, qui nous permettra de pouvoir choisir ce qu'on peut faire. Ben, du coup, c'est ce qu'on fait. Mais moi, je trouve, de nouveau, il y a une injustice. Oh. Si un jour tu as de l'argent, tu viendras, on fera un coaching ensemble. Ok. On travaillera ton injustice. D'accord. Merci beaucoup, Florine. Merci. Salut, ici le Fab du montage. Florine m'a envoyé un vocal après la réécoute de son épisode et où elle souhaitait apporter quelques précisions, mais aussi peut-être un peu de recul par rapport à ce qu'elle a pu raconter dans le vocal. Je vous laisse en compagnie de Florine. Bonjour Fabrice, j'avais besoin de rajouter quelques mots à notre échange. Après m'avoir écouté, j'ai fait des liens et je voulais rajouter l'une ou l'autre information. Tout d'abord, concernant la maison, je pense que ça s'est entendu, que j'avais été en effet soulagée de la laisser. Je voulais quand même préciser que, je pense que je l'ai pas dit, c'était quand même un gros soulagement financier surtout, parce que, en effet, je gagne pas beaucoup d'argent en tant qu'architecte, ça je l'ai dit, et je voulais aussi préciser que quand je dis que je gagne pas beaucoup d'argent en tant qu'architecte, ça représente pour moi 1 200 € net par mois environ. C'est pas un montant fixe, mais c'est à peu près ce que je gagne tous les mois. Je voulais vraiment le préciser puisque ça ne représente pas grand-chose de dire beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent. Et ce salaire, notamment, nourrit la colère, l'injustice que je ressens et qui s'est fait, et qui se ressent bien, je crois, dans mon épisode. C'est que en tant qu'archi, on travaille dur, c'est un travail stressant, prenant, avec de grosses responsabilités. On fait des études pendant 5 ans, un stage pendant 2 ans. Au début, on galère et alors ça pour au final, gagner 1 200 € net par mois après avoir travaillé 5 ans et espérer qu'à 40 ans on atteigne environ 2 000 net par mois. Je trouve ça très injuste. Et puis, je sais que je peux aller chercher plus d'argent, mais je suis pas un cas isolé. Il y a beaucoup de jeunes architectes dans mon cas. Et alors, je voulais aussi faire le lien avec le fait que tu dis que j'avais un bagage en commençant l'architecture. Par rapport à mes voisins qui étaient pauvres. Alors oui, j'avais ce bagage lié à l'injustice de l'argent, mais j'avais aussi des croyances qui étaient que une fois qu'on a un bon diplôme et qu'on a un bon travail, mais on gagne de l'argent et comme c'est pas mon cas, mais voilà, c'est pour ça que je pense que je ressens toute cette colère et cette injustice. Après, j'ai compris que c'était le nœud du problème et je vais travailler dessus. Donc merci pour notre échange, merci pour tout ce que tu fais et voilà, j'espère que c'était intéressant. Au revoir. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text the long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever.